Et avant toute chose, tout de même, vous le savez maintenant, vous en avez l'habitude, la météo du jour et encore une belle journée ensoleillée en ce mercredi. Le temps va rester sec et dégagé toute la journée, mis à part quelques légers nuages par endroits. Le vent reste très présent également et toujours de secteur nord-est, mais les températures remontent tout de même aujourd'hui avec des maximales jusqu'à 23 degrés cet après-midi. Mais pour démarrer tout d'abord ce journal, on va du côté de Ouascal ce matin, car ici les électeurs devraient de nouveau être appelés à voter pour leur maire d'ici quelques mois. Lundi à Paris, en effet, le Conseil d'État examinait le recours de l'élu du Front National local, Alexis Salmon, lequel pointait du doigt, depuis l'élection de mars 2014, des irrégularités sur une des listes présentées au municipal. Le tribunal administratif de Lille avait dans un premier temps validé le recours de l'élu frontiste en septembre dernier, mais sans pour autant annuler cette élection. Il en revient au Conseil d'État et sans surprise, lundi, le rapporteur public a demandé d'annuler le scrutin. La décision sera rendue d'ici 2 à 3 semaines, mais il y a fort à parier tout de même que les Ouascaliens soient de nouveau appelés aux urnes prochainement. Écoutez les explications d'une des principales intéressées, bien sûr la maire de Ouascal, Stéphanie Ducré, jointe par téléphone. Au départ, il y avait 8 listes. Après le premier tour, il ne restait que 5 listes. 2 d'entre elles ont fusionné. Et au moment de la fusion, ces 2 listes qui ont fusionné ont commis une erreur en oubliant de mentionner qu'un de leurs colistiers était de nationalité belge. Cette liste-là est arrivée bien loin derrière nous. Nous avons donc gagné honorablement et démocratiquement cette élection. Il n'empêche que le Front National s'entête puisque le tribunal administratif a donc refusé de procéder à l'annulation des élections et le Front National s'entête puisqu'il fait appel au Conseil d'État. Donc on aura une réponse d'ici une quinzaine de jours, à savoir si l'élection serait oui ou non annulée. Au chapitre judiciaire, toujours hier, avait lieu le premier procès des déboulonneurs lillois. 2 membres du collectif Antipub étaient ainsi jugés au tribunal correctionnel pour dégradation volontaire de panneaux publicitaires et refus de prélèvement ADN. Après 9 ans d'action à Lille, c'est le tout premier procès pour ce collectif et ils veulent en profiter pour médiatiser leur combat contre l'omniprésence de la publicité. Ils abordent d'ailleurs sereinement le verdict, même si le procureur a requis hier contre eux quelques mois de prison avec sursis. Le verdict sera rendu le 7 juillet, mais déjà par le passé et pour les mêmes faits, le tribunal de Paris a relaxé 6 déboulonneurs en évoquant l'état de nécessité. La jurisprudence est donc de leur côté et pour eux surtout l'important est de signer la pétition de résistance à l'agression volontaire et d'inviter la mairie de Lille à suivre l'exemple de la ville de Grenoble qui a supprimé la pub de son centre-ville. Explication avec Alessandro Di Giuseppe, l'un des membres du collectif des déboulonneurs hier, devant le palais de justice de Lille au micro de Fanny Bourdillon. Nous on assume totalement notre acte, ça fait quand même 9 ans qu'on milite contre la publicité, contre l'invasion publicitaire dans l'espace public. On veut créer le débat et ce procès est un des moyens de créer le débat et de faire changer la loi surtout. On voudrait réduire fortement le format des affiches publicitaires à un maximum de 50 ou 70 cm qui correspond à l'affichage associatif et politique. On ne voit pas pourquoi la sphère marchande aurait plus de place que des choses importantes comme l'associatif ou le politique. Notre façon d'agir, ça n'est juste qu'une légitime réponse, notre liberté d'expression à nous, en en barbouillant des panneaux publicitaires. Autre actualité à la une ce mercredi matin, ce terrible accident hier à un passage à niveau à Fâche-Tuménil. Une voiture bloquée entre les barrières a été violemment percutée par un train. L'accident a eu lieu vers 17h30 hier après-midi rue Kléber et devant de très nombreux témoins. Malgré l'appel de ces personnes aux alentours, le conducteur n'est pas sorti de sa voiture et il en a été violemment éjecté. Il souffre de très nombreuses blessures mais son pronostic vital ne serait heureusement pas engagé. Dans le train, beaucoup de personnes ont été choquées, mais aucun blessé n'est à déplorer. Évidemment, hier, le trafic sur la ligne Lille-Lens a été interrompu et les voyageurs ont fini leur trajet en bus. Xavier Silly était sur place auprès des équipes de secours. Il a notamment interrogé le maire de Fâche-Tuménil. Le code de la route, c'est qu'on ne s'engage pas sur un passage à niveau, même quand l'axe est fréquenté. Donc en l'occurrence, est-ce que le conducteur a commis cette imprudence? Je ne le sais pas. J'ai eu connaissance de son identité. Ça n'est pas un habitant de la commune. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui était habitué de passer par ici. Mais pour ce qui nous concerne, je vous dis, nos concitoyens sont habituellement très respectueux de la réglementation sur ce passage à niveau qui ne présente vraiment pas de difficultés particulières eu égard à d'autres passages à niveau qui peuvent exister dans la région. Je suis simplement profondément désolé parce que nous étions au lendemain d'une campagne de prévention nationale sur la sécurité des passages à niveau que nous avions d'ailleurs relayé localement. Alors bon, c'est le hasard des circonstances qui conduit à cet événement.
Et puis on termine ce journal avec l'info du jour pour tous les passionnés de sport et de football. Ce matin ouvre en effet la billetterie pour le prochain Euro 2016 en France. Dès aujourd'hui et jusqu'au 10 juillet, les places sont mises en vente sur internet sur le site euro2016.fr. Et pour permettre à tous d'avoir la même chance d'obtenir un précieux billet, la vente pourrait se faire par tirage au sort. En fait, sur le site, il suffit de faire une demande, une pré-réservation pour le match de son choix. Et si la demande vient à dépasser l'offre, l'attribution des places se fera par tirage au sort. Pour le prix des billets, vous le voyez, c'est quand même assez accessible avec des places à 25 € en catégorie 4 pour des matchs de poule et les huitièmes de finale, c'est un peu plus cher. Forcément, si on est mieux placé et pour les matchs à enjeu, notamment la finale. 10 matchs en tout cas sont programmés dans la région, à Lille et à Lens, dont une rencontre de la France au premier tour. Pour nous, c'est l'occasion de vous poser la question du jour. Grand Lille TV Métropolis, pensez-vous acheter des places pour cet Euro 2016 en France? Comme d'habitude, vos réponses sur notre site dédié. La question du jour.net. Fin de cette édition, 7h21 en direct sur Grand Lille TV. Dans un instant, la météo du jour. Et vous le voyez, il va faire beau en ce mercredi. À tout de suite.